Tu sais ce qu'il y a de pire qu'un mensonge? Ce n'est pas l'accusation. Ce n'est même pas la calomnie. C'est ce moment précis où tu sens que tout le monde l'a entendu, mais que personne ne vient te demander si c'est vrai. Ce jour-là, je suis entré dans le bureau comme tous les autres matins. Le même couloir, le même silence feutré. Et pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas un regard, c'était l'absence de regard. Une atmosphère étrange, comme si mon nom avait été prononcé trop fort, trop souvent, juste avant que j'arrive. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas eu besoin. La vérité, je l'ai entendue dans les silences, dans ces bonjours hésitants, dans cette collègue qui m'a souri sans me regarder dans les yeux. C'est à la pause café que j'ai appris. Un mot lancé comme un poison sucré. Il paraît que c'est lui qui a fait fuiter le dossier. Je n'ai rien dit. Pas un mot. Même quand Marc, celui que je pensais être un ami, m'a évité comme la peste. Même quand la direction m'a convoqué pour discuter dans un ton faussement neutre. Je les ai écoutés. J'ai répondu factuellement, sans chercher à convaincre, sans plaider. Parce que j'ai compris. Expliquer dans ce genre de situation, c'est se justifier. Et se justifier, c'est déjà perdre du terrain. C'est reconnaître que leurs mensonges méritent ton énergie, ton souffle, ta défense. Alors j'ai choisi une autre voie. Le silence. Pas un silence de victime. Pas celui du lâche ou du résigné. Non. Le silence du roc. Du témoin qui n'a pas besoin de crier parce qu'il sait. J'ai continué à travailler, à livrer mes projets, à arriver à l'heure, à sourire même. Pas par hypocrisie, par supériorité tranquille. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Le collègue qui avait lancé la rumeur a fini par tomber dans son propre piège. Parce que quand tu mens, il faut entretenir le mensonge, combler les trous, nourrir l'illusion. Et ça demande une énergie constante, une vigilance épuisante. À force de vouloir me salir, il s'est trahi. Incohérence dans ses propos, contradiction, soupir trop long. Et un jour, un mail maladroit, envoyé au mauvais destinataire. Ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé. Ce sont ses propres mots, qui l'ont crucifié. Je n'ai eu qu'à attendre, à regarder, à tenir. Quand tout a éclaté, ils sont venus me voir. Les mêmes qui me regardaient de travers. Ceux qui m'évitaient. Ils ont baissé les yeux. Certains ont tenté une excuse, maladroite, bancale. D'autres ont simplement hoché la tête. Et moi, je n'ai rien dit. Parce que le silence que j'ai gardé au début n'était pas une absence. C'était une preuve, une déclaration. Je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne descends pas dans cette boue. Je ne mendie pas la vérité. Elle se révèle d'elle-même. Toujours. Le mensonge est un feu de paille. Il éclaire fort, vite, mais il finit toujours par s'éteindre. Et ceux qui l'ont attisé se retrouvent seuls dans l'ombre. C'est ça, la leçon que j'ai apprise. Parler peut t'exposer. Te taire, c'est refuser l'arène. Refuser d'être un gladiateur pour le plaisir des foules. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un ment sur moi, je repense à cette période. Je sens la montée d'adrénaline, cette envie de hurler, de prouver, de corriger. Mais je respire et je me tais. Parce que je sais ce que ce silence vaut. Il n'est pas vide. Il est rempli d'assurance, de force, de certitude. Il est plus bruyant que n'importe quelle défense. Et à ceux qui doutent, je ne dis rien. Car ceux qui méritent de savoir finiront toujours par voir. Tu sais ce qui est pire qu'un coup de couteau dans le dos? C'est le silence qui suit. Ce vide glacial entre deux battements de cœur, quand tu réalises que la personne en face de toi savait ce qu'elle faisait. Et qu'elle l'a fait quand même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi. Parce qu'au fond, je connaissais déjà la réponse. Il n'y en avait pas. Ou plutôt, il y en avait trop. Et aucune ne m'aurait rendu ma paix. C'était une amie, de celle que tu laisses entrer dans ton quotidien, sans mur, sans filtre. On parlait de tout. On riait tard le soir.
On partageait des douleurs, des souvenirs d'enfance, des rêves fous à deux voix. Elle disait que j'étais un roc, que je l'apaisais. Mais tu sais ce que les gens font parfois avec ce qu'ils admirent? Ils le brisent, juste pour voir s'ils saignent comme eux. Je l'ai senti s'éloigner, pas brusquement, progressivement. Des silences plus longs, des excuses floues, et puis cette impression étrange qu'elle regardait ailleurs quand elle riait. Puis un jour, j'ai su. Elle avait parlé. Pas à moi, aux autres. Elle avait répété mes confidences comme si c'était des anecdotes de bar. Elle avait détourné mes mots, m'avait peint comme quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. Je me souviens de la brûlure, de cette colère noire, sourde, qui te tord les tripes. Je me suis surpris à imaginer la confronter, lui balancer toute ma douleur à la figure, lui demander ce que j'avais fait pour mériter ça. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé mon téléphone, je l'ai posé, et je me suis levé. Je suis sorti, sans prévenir, sans message, sans explication. J'ai marché longtemps, et pendant ce silence, quelque chose en moi a changé. Ce que j'ai compris ce soir-là, c'est que supplier une trahison de s'expliquer, c'est lui accorder une légitimité. C'est quémander une logique dans un acte de destruction. La vérité, c'est que la trahison n'a pas d'explication. Elle est un choix, froid, calculé, parfois impulsif, mais toujours conscient. Alors je n'ai pas réagi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai juste disparu, doucement, mais totalement. Je n'ai plus répondu à ses messages, pas même à ceux où elle disait « Je ne comprends pas ce qu'il se passe ». Elle comprenait très bien. Elle a tenté de me revoir, de m'appeler, de me croiser par hasard. Mais je suis resté de marbre. Et avec le temps, c'est elle qui a fini par se noyer dans le silence. Parce que ce genre de personnes, vois-tu, ne supportent pas de ne plus avoir accès à toi. Leur pouvoir réside dans ta réaction, dans ton besoin d'être compris, d'être entendu. Mais quand tu choisis de te taire, tu leur coupes l'oxygène. J'ai reconstruit ma paix ailleurs, loin d'elle, loin de ce poison doux qu'elle appelait amitié. Et ce que je ressens aujourd'hui, ce n'est pas de la rancune. C'est un calme profond, comme une mer après la tempête. Je n'ai pas besoin qu'elle regrette. Je n'ai pas besoin qu'elle comprenne. Mon silence a été ma réponse, et il a dit tout ce que je ne voulais plus dire. Certains te poignardent et s'attendent à ce que tu recouses la plaie devant eux. Ils veulent que tu expliques ton sang, que tu partages ton agonie. Refuse-leur ce spectacle. Retire-toi. Laisse-les seuls avec leurs actes. Parce que le silence que tu gardes après la trahison, c'est la voix de ta dignité. Et celui qui t'a trahi l'entendra résonner, encore longtemps, dans son propre vide. Tu veux savoir quand j'ai vraiment compris ce qu'était le pouvoir du silence, pas dans une salle de réunion, pas dans un moment de douleur, mais en pleine rue, en pleine lumière, devant une dizaine de témoins qui n'attendaient qu'une chose, que je craque. C'était un de ces jours où tout semble déjà un peu trop tendu. Tu sens la pression monter, comme un bourdonnement sous la peau. Et là, il est arrivé. Lui, le genre de type qui se nourrit du chaos, qui respire la provocation. Il m'attendait. Je l'ai vu dans ses yeux. Il voulait une réaction. Pas une réponse. Une réaction. Crue, brute, instinctive. Il voulait que je perde le contrôle, que je me salisse, que je descende au niveau où il se sent à l'aise. Il m'a insulté, pas une simple pique. Non, quelque chose de sale, de personnel. Il a parlé de mon passé, de mes échecs, de ce que j'avais perdu. Il savait exactement où frapper. Et il a frappé. Tu sais ce que j'ai fait? Rien. Pas un mot, pas un regard. Mon souffle est resté stable, ma mâchoire détendue, mes poings ouverts. Et à l'intérieur, oui, ça bouillonnait. Mais je n'ai pas laissé sortir cette colère, parce qu'elle ne lui appartenait pas. Autour de nous,
Il y avait des visages figés. Certains attendaient l'explosion. D'autres avaient déjà choisi leur camp. Et lui, il riait. Mais son rire sonnait faux, parce qu'il attendait une réponse, une justification, une insulte en retour, une main levée, quelque chose à se mettre sous la dent. Mais je n'ai rien donné. Le silence, à ce moment-là, n'était pas une absence. C'était un refus, un mur invisible qu'il ne pouvait pas franchir. Et plus je me taisais, plus son visage changeait. Son assurance fondait. Il devenait nerveux. Il répétait. Il haussait la voix. Il cherchait à me faire vaciller. Mais je tenais. Parce que j'ai compris une chose. L'insulte est un piège. Une porte ouverte vers un terrain qu'on ne contrôle pas. Si tu entres, tu joues leur jeu. Tu perds ton calme, ton aura, ton mystère. Tu descends, alors j'ai choisi de rester là, solide, inébranlable. Et au bout d'un moment, il est parti, comme un enfant qui se lasse d'un jouet qui ne réagit pas. Et les gens autour ont compris. Ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont rien dit. Mais leurs regards ont changé. Tu veux être respecté? Apprends à ne pas répondre, à ne pas valider la provocation, à ne pas offrir ta voix à ceux qui cherchent, ton énergie. Celui qui t'insulte te tend une corde, pour que tu t'y pendes, pour que tu tires dessus, que tu cries, que tu te débattes. Mais si tu ne touches pas cette corde, elle reste suspendue dans le vide. Et c'est lui qui se retrouve ridicule. J'ai marché ce jour-là avec une paix étrange, comme si chaque pas me redonnait un peu plus de pouvoir. Pas sur lui, sur moi. Parce que résister à l'insulte, ce n'est pas une soumission. C'est un triomphe, intérieur, invisible, mais réel. Et ceux qui te provoquent finiront toujours par s'épuiser face à ton silence. Parce que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de te blesser, c'est de te faire réagir. Alors si tu ne leur donnes rien, ils se regardent dans le vide. Et c'est leur propre image qui les consume. Il y a une forme de manipulation bien plus perverse que l'insulte, bien plus insidieuse. Ce n'est pas celle qui te frappe, c'est celle qui s'effondre devant toi, qui pleure, qui soupire, qui te regarde avec des yeux brisés, et t'accuse sans un mot. J'ai connu ça. Pas une fois, plusieurs fois. Et la première, je suis tombé dans le piège. C'était au travail. Une collègue brillante, drôle, un peu fragile en apparence. Toujours à se plaindre de l'injustice du monde. Toujours dans une forme de tension douce, comme si tout pesait, trop lourd pour elle. Elle savait attirer l'attention et la compassion. Au début, je l'écoutais. Je la défendais même parfois. Je croyais à ses versions, aux méchants contre elle, aux chefs injustes, aux collègues froids, jusqu'au jour où c'est moi qui suis devenu le problème. Je n'ai pas compris immédiatement. Je sentais juste une gêne nouvelle dans les réunions, un malaise qui traînait dans l'air, des regards fuyants. Et puis un supérieur m'a convoqué. Il m'a parlé de remarques déplacées, de comportements trop fermes, de retours inquiétants, et j'ai compris. Elle s'était plainte, discrètement, doucement, comme une victime, sans jamais m'attaquer directement, juste assez pour semer le doute. Elle disait que je lui mettais une pression morale, que je la faisais se sentir jugée. Rien de concret, juste un mal-être qu'elle laissait flotter autour de mon nom. Et là, j'ai failli répondre, tout balancer, montrer les mails, les faits, les incohérences, prouver qu'elle manipulait. Mais j'ai respiré, longuement, parce que si tu t'attaques à quelqu'un qui joue la victime, tu deviens automatiquement le bourreau, même si tu as raison, même si tout est documenté. L'autre a déjà gagné, la bataille de l'émotion. Elle a planté le décor, elle a versé les larmes. Et toi, tu arrives avec des preuves, comme un monstre froid. Alors j'ai choisi le silence. J'ai écouté. J'ai remercié pour les retours. Et je n'ai rien ajouté. Aucun reproche. Aucun plaidoyer. Puis, en interne,
J'ai déplacé les choses. J'ai changé de projet. J'ai repris de la distance. J'ai laissé son petit théâtre s'effondrer tout seul, sans acteur face à elle. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a continué. Elle a cherché une autre cible. Parce que c'est ce que font les manipulateurs, émotionnels. Ils ont besoin d'un miroir, d'une opposition, d'un public. Mais moi, j'étais parti. Et sans moi, son drame a perdu son intensité. Les autres ont commencé à voir les répétitions, les incohérences, les contradictions. Elle avait trop joué, trop pleuré. Et un jour, plus personne n'a écouté. On ne peut pas manipuler indéfiniment sans se trahir. La vérité, même quand elle est silencieuse, trouve toujours un chemin. Depuis, j'ai appris à reconnaître ce regard. Celui qui cherche à t'emmener sur un terrain piégé. Celui qui ne veut pas la vérité, mais le rôle de victime. Et je ne joue plus. Je ne crie pas. Je ne m'explique pas. Je me tais. Je m'éloigne. Parce qu'argumenter avec une victime volontaire, c'est signer ton propre arrêt. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui préfère être plaint que compris. Et ce silence-là, ce retrait tranquille, est plus violent que n'importe quelle contre-attaque. Il n'a pas besoin d'être cruel. Il est clair. Il est total. Il dit « Je sais ce que tu fais, mais je ne jouerai pas. Va raconter ton histoire ailleurs. Je ne suis plus disponible. Et crois-moi, c'est dans ce silence que les masques tombent. Parce que sans public, sans tension, sans lutte, le manipulateur se noie dans son propre mensonge. Il y a un moment précis où tu comprends que tu n'es plus vu. Pas ignoré, effacé. Tu es là, mais on ne te considère plus. Tu fais partie du décor. Tes messages restent sans réponse. Ta présence n'étonne plus. Ton absence, encore moins. Je l'ai vécu, et ça ne s'est pas produit d'un coup. Non, c'est ça le pire. C'est progressif, lent, insidieux. C'était avec des gens que j'aimais, pas des inconnus. Des amis, des proches, ceux qui, autrefois, te cherchaient spontanément, qui t'écrivaient sans raison, qui t'appelaient juste pour entendre ta voix. Puis un jour, tu réalises que c'est toujours toi qui relance, toujours toi qui propose, toujours toi qui ajuste ton emploi du temps, et que de l'autre côté, il n'y a plus d'élan. J'ai commencé à me sentir ridicule, comme un invité qui insiste pour rester dans une maison où on ne lui ouvre plus la porte. Et pourtant, je continuais, par habitude, par attachement, par peur aussi, peur de disparaître complètement. Puis un jour, je n'ai rien dit, rien proposé, rien envoyé, et rien n'est venu non plus. Pas un message, pas un appel, pas un « tu vas bien ?» Le vide. C'est là que j'ai compris. J'étais devenu trop disponible, trop prévisible, trop présent. Et tu sais quoi? Quand tu es toujours là, on croit que tu seras toujours là. On ne fait plus attention. On oublie ta valeur. Parce qu'on croit que tu ne partiras jamais. Alors je suis parti. Pas dans le drame. Pas dans le conflit. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai simplement refermée, en silence. J'ai arrêté de forcer des liens qui tenaient par une seule main. J'ai cessé d'exister dans des conversations où mon absence n'était même pas remarquée. Et petit à petit, quelque chose de puissant a émergé. Les premiers jours, c'est douloureux. Tu te demandes si tu exagères, si tu es trop dur, si tu coupes des ponts ou si tu te libères. Mais ensuite, tu sens un poids disparaître. Le besoin d'être validé, de faire partie du groupe, de garder le lien. Tout ça s'évapore. Et tu retrouves quelque chose que tu avais laissé de côté, toi-même. Et puis, un jour, certains reviennent. Ils envoient un message lointain. Ils s'étonnent de ton silence, te disent qu'ils étaient occupés, qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Quand tu comptes vraiment, on te cherche, même brièvement, même mal, mais on ne te laisse pas t'éteindre dans le silence.
Je n'ai pas répondu à ces retours, pas par vengeance, pas par fierté, par lucidité, parce que répondre aurait rouvert une porte que j'avais mis du temps à refermer. Une porte sur un espace où je n'étais plus respecté, plus entendu, et revenir aurait été une trahison de moi-même. On croit que le silence est une absence, mais dans ces moments-là, c'est l'affirmation la plus forte qui soit. C'est dire « je ne m'en dirai plus, je ne forcerai plus ». Ma présence est un choix, pas une obligation. Et tu verras, ceux qui te prennent pour acquis paniquent non plus face à ton absence que face à tes mots, parce qu'ils comprennent, soudain, que ton silence est irréversible. Tu ne cries pas, tu ne fais pas de scène, tu pars. Et c'est ça qui leur fait le plus mal. Il y a des gens qui ne veulent pas juste avoir raison, ils veulent te faire craquer, te faire sortir de toi-même, te pousser dans tes retranchements jusqu'à ce que tu exploses. Parce que dans ta perte de contrôle, ils trouvent leur victoire. Jean est connu un. Il travaillait à 2 bureaux du mien. Toujours souriant, toujours poli. Mais chaque mot qu'il prononçait semblait calculé pour piquer. Jamais frontalement. Toujours par insinuation. Il posait des questions déguisées en critiques. Il lançait des compliments acides. Il faisait mine de plaisanter, mais ses yeux ne riaient jamais. Tu vois le genre? Chaque jour, c'était une goutte de poison. Une remarque sur mon travail, mon attitude, ma manière de m'habiller, de parler. Il ne criait pas. Il susurrait. Juste assez pour me déséquilibrer. Au début, je répondais. Je cherchais à clarifier, à comprendre. Je me disais, peut-être que je me fais des idées. Peut-être qu'il ne le fait pas exprès. Mais au fond de moi, je savais. Il le faisait exprès. Un jour, il est allé trop loin. Il a remis en question mon intégrité, devant d'autres collègues. Un rire en coin. Une phrase apparemment anodine. Mais je l'ai entendue. Eux aussi. Et j'ai senti l'orage en moi. L'impulsion de lui répondre. Fort. De balancer tout, ce que j'avais contenu jusque-là. De le mettre face à sa propre toxicité. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai senti la tempête, oui. Mais je ne l'ai pas lâché. Je l'ai contenu. Non pas en l'étouffant, en l'observant. Je me suis écouté respirer. J'ai senti mes épaules se détendre. Et je l'ai regardé. Sans mots. Sans réaction. Et tu sais quoi? C'est lui qui a vacillé. Parce que ceux qui cherchent à te faire perdre ton calme s'attendent à une détonation. Ils attendent la colère, le cri, l'explosion. Et quand elle ne vient pas, ils perdent leur script, leur contrôle, leur rôle. À partir de ce jour-là, il a continué, mais différemment, moins sûr, moins stable. Il tentait des attaques qui tombaient à plat, des pics qui n'atteignaient plus rien, parce que j'étais devenu un mur. Pas un mur froid, un mur paisible. Et ce calme le rendait fou. C'est ça le paradoxe. On croit que se taire face à la provocation, c'est de la faiblesse. Mais en réalité, c'est une supériorité. C'est refuser d'être un pion. C'est dire « Tu n'auras pas mon énergie. Tu n'auras pas ma paix. Je n'ai pas gagné ce combat en argumentant. Je l'ai gagné en ne combattant pas. La paix intérieure. » Voilà ce qu'il ne comprenait pas. Ce que personne ne peut manipuler. Tu peux frapper un mur 1000 fois, s'il ne bouge pas. C'est toi qui finis par saigner. Alors, si un jour tu croises quelqu'un qui veut te faire sortir de toi-même, souviens-toi. Le silence n'est pas une fuite. C'est une maîtrise. Une force tranquille. Et surtout, une arme que personne ne sait désarmer. Ce qui est étrange avec les gens, c'est qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils avaient. Tant que ça ne répond plus. Ils pensent que tu es éternellement là, disponible, ouvert, que tu reviendras toujours, parce que tu l'as toujours fait. Alors ils partent, ils te testent, te blessent, et ils s'en vont, convaincus que tu attendras. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'un jour, tu te fatigues d'être fort à leur place. Elle était partie sans mots clairs.
Juste des silences de plus en plus fréquents, des messages sans chaleur, des absences sans excuses. Et moi, je me suis tu, pas par dépit, par clarté. Je n'ai pas réclamé. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai juste arrêté de tendre la main, d'espérer, d'essayer. Et puis le temps est passé. Les saisons ont changé. Je me suis reconstruit, lentement, profondément, en silence. Et puis, un jour, elle est revenue. Un message court. Je repensais à toi. J'espère que tu vas bien. Un classique. L'amorce d'un retour. Le début d'un regret. J'ai lu ce message plusieurs fois. J'ai entendu, entre les lignes, tout ce qu'elle ne disait pas. Je ne pensais pas que tu couperais vraiment. Je ne croyais pas que tu serais si calme, si absent, si inatteignable. Et tu sais ce que j'ai ressenti? Rien. Pas de colère, pas de nostalgie, pas même de tristesse. Juste une confirmation. Je n'étais plus la même personne que celle qu'elle avait quittée. Ce que j'avais vécu depuis, ce que j'avais traversé, construit, assumé, avait changé mon regard, mon seuil. Mon silence n'était plus un vide. C'était un territoire sacré. Et elle n'y avait plus sa place. Je n'ai pas répondu. Pas pour blesser, pas pour punir, mais parce qu'il n'y avait rien à dire, rien à sauver, rien à rejouer. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que certains silences ne sont pas des pauses, ce sont des fins nobles, calmes, sans cri, mais définitives. Revenir vers moi après m'avoir perdu, c'est frapper à une porte qui a été murée, non pas par rancune, mais par guérison. Et ce silence, à ce moment précis, disait tout ce que des mots auraient trahi. J'ai avancé. Sans toi. Mieux. Alors si un jour quelqu'un revient vers toi, les yeux pleins de regret, écoute ce que ton silence te murmure. Il te dira s'il reste quelque chose à répondre, ou si ne rien dire est la dernière preuve d'amour que tu t'offres à toi-même. Parce que certains silences ne sont pas de la froideur. Ce sont des adieux respectueux, que les mots abîmeraient. Tu sais ce qui est fascinant dans le silence? Ce n'est pas ce qu'il cache, c'est ce qu'il révèle. Dans un monde où tout le monde parle trop, où chaque seconde est remplie de bruit, d'avis, de réactions, de justifications, celui qui se tait devient un mystère, une force, un roc. On croit que le silence est un vide, mais en réalité c'est un territoire sacré, une frontière invisible entre ce qui te touche et ce qui ne t'atteint plus. Parler est facile, tout le monde sait le faire, mais maîtriser son silence, c'est autre chose. C'est une forme de pouvoir que peu comprennent, parce qu'il faut être solide à l'intérieur pour ne pas chercher à convaincre, à prouver, à crier son innocence ou sa valeur. Il faut savoir que ta paix vaut plus que ta réponse. Ce que tu viens d'entendre, ce n'était pas juste une série de situations. C'était un rappel que tu n'as pas besoin de participer à tous les jeux, que tu n'as pas à descendre dans chaque arène, que parfois, ton plus grand acte de puissance, c'est de ne pas bouger, de ne pas répondre, de laisser le bruit se consumer tout seul pendant que toi, tu restes. Calme, clair, présent. Les anciens stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. La meilleure vengeance, disait Marc Aurèle, c'est de ne pas leur ressembler. Et parfois, ne pas leur ressembler, c'est simplement se taire. Alors si ce message t'a parlé, ne dis rien ou laisse un commentaire vide. Parce que parfois, ne rien dire dit tout.